Bonjour, cher élève. Donc, pour ce cours sur la lumière et les couleurs, donc on va commencer par répondre aux premières questions en utilisant bien sûr un logiciel qui s'appelle Opticos. Donc, on va le chercher ici, ce logiciel. Donc, on tape O-P-T-K-O-S, donc Opticos, donc il est là. Et voilà, nous sommes en face d'Opticos. Alors, la première activité, donc il nous demande de réaliser la décomposition de la lumière. Alors il nous demande d'énumérer les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc sur Opticos, on va aller sur décomposition de lumière et on va choisir l'arc-en-ciel. Et donc là, on voit notre arc-en-ciel. Bien sûr, on peut jouer sur la position ou le déplacement de l'observateur. De la même manière, on peut jouer bien sûr sur la hauteur du soleil dans le ciel. Vous voyez, nous avons l'angle. Et puis on peut jouer aussi sur les vues. Donc là, on a une vue de face. On peut faire une vue latérale pour voir comment, tout simplement, les rayons lumineux qui vont taper les gouttelettes d'eau vont tout simplement se disperser pour obtenir à partir de la lumière blanche les différentes couleurs de l'arc-en-ciel. Alors on peut jouer sur la grosseur des gouttelettes, on peut jouer sur le nombre, donc là j'augmente le nombre, et là vous voyez on obtient les différentes couleurs. Donc là c'est pour répondre à la première question, énumérer les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Alors après, il nous demande tout simplement d'utiliser un spectroscope à réseau. Alors, soit le professeur va vous le donner tout simplement, soit dans la décomposition de la lumière, vous allez dans dispersion de la lumière. Alors on peut disperser la lumière soit avec un prisme, donc vous voyez, toujours avec Opticos, mais vous pouvez choisir aussi un réseau. Donc le réseau, là, votre œil se trouve à ce niveau-là, la lumière blanche entre par le réseau par ici, il y a la diffraction ou la dispersion de la lumière, et voilà ce qu'on observe. Voilà pour l'expérience, l'activité numéro 1. Maintenant pour l'activité numéro 2, réaliser une synthèse additive des couleurs. Alors là, il nous parle d'une télé. Et donc là, on va chercher un autre logiciel qui lui s'appelle Chroma. Donc vous tapez C-H-R-O-M-A. Donc Chroma, il est là. Et on peut aller sur composition des images. Et vous choisissez télévision. Et là, vous avez toutes les pixels qui forment un écran de télévision. Vous pouvez agrandir, bien sûr, la taille des luminophores, pas les pixels, vous voyez, je les augmente. Vous ne gardez que quelques-uns. Et vous voyez, lorsque je suis sur la lumière blanche, vous avez les 3 couleurs qui s'affichent. Ça veut dire les 3 diodes s'allument rouge, vert, bleu. Si vous vous mettez sur le bleu, je vous laisse regarder la couleur qui s'affiche, donc le bleu. Pour le rouge. Le magenta, vous avez 2 couleurs qui s'affichent, le bleu et le rouge, et ainsi de suite. Alors maintenant, on vous demande de superposer des couleurs. Alors on va utiliser Opticos, et là on va choisir bien sûr couleur des objets, on va choisir les filtres colorés. Pardon, donc on va, non, décomposition de la lumière, on va choisir dispersion
de la lumière, couleur des objets, synthèse des couleurs. Et donc là, vous constatez tout simplement on a 3 ampoules, donc 3 couleurs différentes, rouge, vert et bleu. Alors on peut rapprocher bien sûr ou éloigner les lumières, et si on veut les mélanger. Et après on peut éteindre, par exemple, j'éteins le rouge. Je ne garde que le bleu et le vert, et voilà le résultat. Alors je vais les rapprocher, que vous voyez bien ce que ça donne. Et donc, si je mélange ces deux couleurs, le vert et le bleu, ben, tout simplement, j'obtiens du cyan. Et on peut jouer avec ça. Donc ça, c'est pour l'expérience numéro 1, superposer des lumières colorées. Alors maintenant, l'expérience 2, superposer des couleurs. Là, on va choisir filtre coloré. Et on va choisir la couleur de notre premier filtre. Donc par exemple, je vais choisir le filtre numéro 1, et bien tout simplement je vais choisir du bleu. J'applique et je regarde ce que j'obtiens sur l'écran. Je vais rajouter un deuxième filtre, et lui par exemple, le deuxième filtre, je vais choisir par exemple du rouge. Appliquer. Et là, vous voyez, si je rajoute un deuxième filtre, ben, j'obtiens tout simplement du noir, parce que j'ai qu'une seule source lumineuse, source blanche. Alors, vous pouvez rajouter bien sûr un troisième filtre si vous voulez. Et donc là, on va rajouter un filtre vert. Donc, je vais sur filtre 3. Je choisis sa couleur. Je choisis vert. J'applique. Et là, de la même manière, j'obtiens du noir. D'accord? Vous voyez, c'est pas comme tout à l'heure lorsqu'on a utilisé 3 sources de lumière différentes. Là, on a utilisé une seule source, et lorsqu'on rajoute des filtres, et bien, tout simplement, on obtient du noir. Voilà pour ces deux expériences. Alors, pour l'activité 3, réaliser une synthèse soustractive, et bien tout simplement, dans l'expérience numéro 1, il nous demande le rôle du filtre, donc allumer la source lumineuse, ou avec le logiciel Opticos, positionner un filtre devant la lumière et compléter le tableau suivant. Donc là, je vais enlever les filtres, et donc on va choisir la couleur magenta. Alors magenta, c'est à peu près quelque chose comme ça. Et donc lorsqu'on utilise un filtre, pardon, j'étais sur le filtre numéro 1, excusez-moi, filtre magenta, bah, ce qu'on obtient, bah, tout simplement un magenta. Si maintenant je change la couleur du filtre, je mets du cyan, on obtient du cyan. Si je rajoute du jaune, et bien on utilise la lumière blanche et transformée en lumière jaune. Maintenant, on va superposer les filtres, prendre deux filtres différents associés aux couleurs secondaires, les superposer sur une partie, regarder à travers la lumière du jour et noter les résultats dans le tableau suivant. Donc là, j'ai du jaune, je vais choisir un deuxième filtre. Par exemple, je vais rajouter magenta et jaune. Donc je vais rajouter pour le deuxième, je vais mettre du magenta. Et là, on obtient du rouge. On peut utiliser les composantes RVB. Et là, vous voyez, lorsque j'utilise ces deux filtres-là, et bien tout simplement, je vois que la lumière blanche est composée du rouge, du vert et du bleu. Le jaune il va pas laisser passer que le rouge et le vert. Et le magenta ne laisse passer que le rouge. Voilà. Alors, on peut aussi décomposition de la lumière, donc synthèse
des couleurs, et là vous choisissez synthèse soustractive. Et vous voyez, lorsque vous mélangez du magenta plus du jaune, et vous obtenez tout simplement du rouge, du magenta et du cyan, vous obtenez du bleu, et je vous laisse regarder. Voilà. Je vous remercie.